Lorsque le saumon vient prendre la mouche noyée, il faut lui laisser le temps de partir avec la mouche. Il faut attendre qu'il y ait une tension sur la ligne avant de simplement relever la canne pour ferrer le saumon. La pêche à la sèche est généralement une pêche à vue. Le pêcheur verra le saumon prendre la mouche en surface, puis celui-ci redescendra vers son repère. Il n'y aura pas nécessairement de traction sur la ligne puisqu'elle n'est pas en tension pendant la pêche. Pour le ferrage, il faut donc attendre que le saumon soit bien parti avec la mouche avant de tirer. Il est très commun que les pêcheurs, par excitation, tentent de ferrer le saumon trop rapidement et ainsi de lui enlever la mouche de la bouche avant qu'il ne parte avec. La patience est donc de mise. Le combat est une chose très impressionnante. Il y aura une très forte tension sur la ligne et la canne, ce qui est tout à fait normal et essentiel pour épuiser le saumon. On se doit de conserver cette tension pendant le combat. Le combat est un jeu de souk à la corde. Quand le saumon tire, on le laisse partir et dérouler la ligne. Il ne faut pas tenter de trop le retenir. À l'inverse, lorsqu'il tire moins, le pêcheur rembobine la soie et le combat se déroulera ainsi de suite. Pendant le combat, il est important de garder la canne bien haute pour conserver une tension. On ne doit jamais tenter de ramener un saumon en tirant la soie avec notre main. On utilise le moulinet. Il est également commun que le saumon fasse des sauts hors de l'eau pendant le combat. À ce moment, on doit abaisser la canne afin d'enlever la tension sur la ligne pour éviter que le saumon ne se décroche. Une fois le saumon revenu dans l'eau, on relève la canne pour remettre la tension sur la ligne. Le combat durera ainsi pendant plusieurs minutes. Règle générale, le combat dure 1 minute par livre du saumon que l'on combat. Par exemple, un combat avec un saumon de 10 livres ne devrait pas dépasser une dizaine de minutes. Il est important de dire qu'en condition d'étillage, il est extrêmement important de minimiser la durée du combat pour ne pas trop épuiser le saumon qui sera remis à l'eau. Une fois le saumon ramené près de nous, nous devons mettre fin au combat et libérer notre saumon. Voyons comment remettre notre saumon à l'eau. La première technique est l'utilisation de l'épuisette. Cette dernière doit être manipulée par un compagnon de pêche. L'épuisette doit être grande et avoir de mailles fines, sans nœuds, afin de ne pas blesser le saumon. Une fois dans l'épuisette, le pêcheur peut retirer délicatement la mouche avec un minimum de manipulation. Par la suite, tenir le poisson adéquatement, le laisser dans l'eau et le mettre face au courant le temps qu'il reprenne des forces. Il faut laisser partir le saumon lorsqu'il montre des signes de vigueur. La deuxième technique est de prendre le saumon à la base de la queue avec sa main. On le laisse à l'horizontale dans l'eau, on lui retire la mouche et on le place face au courant, tout comme dans la technique précédente. Si on veut mettre fin prématurément au combat, et si nous ne sommes pas capables d'enlever la mouche, on peut simplement couper le fil de pêche et laisser partir le saumon de lui-même. Il n'est pas problématique de laisser le saumon partir avec notre mouche. Celle-ci devrait se décrocher d'elle-même après peu de temps. Il est important de respecter quelques consignes de base pour effectuer une bonne remise à l'eau. Utilisez des hameçons simples avec ardillon écrasé. Limitez la durée du combat, surtout lorsque l'eau est chaude en période d'étiage. N'échouez pas le saumon sur la berge. Manipulez le saumon avec soin et le moins longtemps possible. Ne pas toucher les yeux ni les branchies. N'exposez pas le saumon hors de l'eau. Si vous souhaitez prendre une photo, assurez-vous que le photographe soit prêt et sortez le saumon la seconde nécessaire à la prise de la photo et remettez-le immédiatement dans l'eau. En terminant, rappelez-vous que la réglementation limite à 3 le nombre de remises à l'eau journalières. Nous vous invitons à déclarer vos remises à l'eau à l'organisme gestionnaire de la rivière pour aider à la gestion du saumon.